Depuis lors, plusieurs résolutions 5 sont adoptées par les Nations Unies, suivies de plusieurs accords signés et bafoués par l'État sioniste et ses complices occidentaux, sans foi ni loi, dans le seul but de promouvoir la terreur et l'injustice, dans le seul but de promouvoir la crainte et l'injustice. Oui, dans le seul but de provoquer une guerre généralisée dans le Moyen-Orient et partout là où la réaction internationale a échoué. Pendant que la machine coloniale israélienne a envahi tout sur son passage, les médias occidentaux sont engagés aussi dans une guerre psychologique pour légitimer les guerres de dévastation, comme en Irak avec le slogan de la libération, comme en Libye en vantant la protection civile, ou au Yémen avec la légitimité, en Syrie avec la soi-disant démocratie. Même si ces soi-disant défenseurs du droit de l'homme ont regardé comme des nazis l'État délinquant d'Israël largué de bombes en faisant plus de 35 000 martyrs, plus de 5 000 blessés, dont plus de 2 tiers étaient des femmes et enfants. Les soi-disant défenseurs du droit de l'homme ont déjà montré leur position hier en fournissant des armes à l'État terroriste d'Israël. Et la non-reconnaissance de l'État palestinien a dit non sur leur manque d'humanité. Et l'incroyable protection de l'État délinquant d'Israël par les États-Unis constitue un crime professionnel qui n'est pas très différent de la doctrine exacerbant les tendances nationalistes et racistes qui a été l'idéologie politique de l'Allemagne ultérieure. Avant la déclaration subjective des droits de l'homme, avant la politique étrangère des États-Unis, avant l'État dérangé d'Israël, avant la politique étrangère des États adeptes du sionisme et de l'OTAN, avant la réaction internationale, avant la démagogie des Nations Unies, de vivre l'État insoumis